Bienvenue. Une question simple. Pourquoi la Chine tourne-t-elle le dos aux États-Unis? Ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. 170 milliards de dollars ne se sont pas évaporés. Ils ont été retirés avec la précision d'un câble d'alimentation que l'on débranche d'un cœur vital, celui de l'économie américaine. Du jour au lendemain, les flux de capitaux se sont arrêtés. Les commandes chez Boeing ont fondu, des chantiers industriels se sont figés, et les chaînes d'approvisionnement ont commencé à craquer comme un système basculé en mode survie. Wall Street a vacillé. Washington a hésité. Pendant ce temps, la Chine, elle, était déjà en mouvement. Ses capitaux, elle les réinvestissait ailleurs, au Mexique, en Serbie, en Asie du Sud-Est. En toute discrétion, elle redessinait les routes du commerce mondial pendant que l'attention restait fixée sur d'autres sujets. Il ne s'agissait pas d'une pause, mais d'un véritable basculement. Ce levier d'influence, autrefois entre les mains de l'Amérique, a changé de propriétaire. En 3 ans seulement, les investissements chinois aux États-Unis ont plongé, passant de 46,5 milliards de dollars en 2016 à moins de 1,9 milliard en 2024, selon le groupe Rhodium. Ce n'était pas un simple ralentissement, mais un repli stratégique. La Banque de Chine a cessé de financer les projets immobiliers à New York et Chicago. Des géants industriels comme CityK et Fosun se sont retirés discrètement de zones clés dans l'Ohio et le Nevada. La société Cushman & Wakefield a confirmé que la présence d'acheteurs chinois sur le marché immobilier commercial américain est tombée à moins de 1% des transactions au premier trimestre 2025, contre 10% en 2015. Ce n'était pas une mise en pause des capitaux, mais une extraction silencieuse. Tandis que les regards restaient braqués sur les conflits douaniers, les flux d'investissement se renversaient sans bruit. Les annonces spectaculaires ont été remplacées par des annulations de projets. Des chantiers ont été interrompus. Les financements chinois, qui alimentaient autrefois les incubateurs technologiques américains comme Plug and Play, ont disparu. La vraie question n'est donc plus seulement pourquoi la Chine s'est retirée, mais que prépare-t-elle à la place? L'un des signaux les plus forts est venu du secteur aéronautique. Fin 2023, Boeing comptait encore sur 14 milliards de dollars de commandes en attente de la part de la Chine. Mais au printemps 2025, ce pipeline s'est effondré. L'administration de l'aviation civile chinoise a suspendu la réception des nouveaux 737 MAX, invoquant des tensions persistantes dans les relations bilatérales. De nombreux appareils finalisés à destination de la Chine ont été redirigés vers des parcs de stockage en Californie. Les conséquences dépassent largement le secteur aérien. L'entreprise Arconic, fournisseur de titane pour l'aéronautique, a signalé une perte de revenus de 115 millions de dollars liée à l'arrêt des livraisons à Boeing Chine. Ce désengagement n'était pas un simple geste préventif, mais un message stratégique. Boeing n'est pas qu'un fabricant d'avions, c'est un emblème de la puissance industrielle américaine. En l'écartant, Pékin envoyait un signal clair « Nous ne plaisantons pas ». Et l'avertissement était tout aussi explicite. Si Boeing peut être écarté du jour au lendemain, n'importe quelle entreprise peut l'être. Depuis 2022, plus de 31 milliards de dollars d'investissements industriels chinois ont été réorientés vers le Mexique. Des firmes comme Huizance, basées à Shenzhen, ont lancé des usines d'électroménager à grande échelle. Jack Motors s'est allié à SolarEver pour produire des véhicules électriques dans l'état d'Hidalgo. Cette stratégie est tout sauf improvisée. En produisant au Mexique sous le cadre de l'accord USMCA, ces entreprises contournent habilement les restrictions imposées aux importations chinoises tout en accédant librement au marché américain. Selon Bloomberg Intelligence, près de 37% des entreprises chinoises qui relocalisent leur production privilégient désormais l'Amérique du Nord plutôt que l'Asie du Sud-Est, un revirement spectaculaire comparé à la tendance d'il y a 2 ans. Face à cela, Washington a réagi. En avril, un décret présidentiel a imposé une taxe de 25% sur les marchandises mexicaines ne respectant pas les règles de l'USMCA, mettant en péril 28 projets industriels. Le géant logistique Maersk a rapporté une hausse de 26% des contrôles douaniers à la frontière, causant des retards moyens de plus de 3 jours. Ces ralentissements ne sont pas des incidents isolés, mais des frictions intentionnelles. Et dans une chaîne logistique, ces frictions grignotent les marges avant même d'apparaître dans les bilans financiers. De son côté, le Canada mise sur ses ressources naturelles. D'après les autorités, près de 19 milliards de dollars sont actuellement investis dans le développement de projets liés aux minéraux critiques comme le lithium, le cobalt et les terres rares. Le Québec à lui seul
concentre plus de 40% de la production projetée de lithium du continent, positionnant le pays comme un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en Occident. Mais le Canada a aussi durci sa politique vis-à-vis de la Chine. En 2022, Ottawa a forcé plusieurs entreprises chinoises à céder leurs actifs miniers. Depuis, la tolérance est nulle dans le secteur des ressources stratégiques. En parallèle, les États-Unis ont signé un contrat de 375 millions de dollars avec Neo Performance Materials pour sécuriser leur approvisionnement en aimants de terres rares, sans passer par la Chine. Cependant, cette stratégie canadienne se heurte à des résistances internes. Plusieurs projets de mines de lithium ont été suspendus suite à des recours juridiques menés par des groupes autochtones. Si le Canada veut devenir le pilier de l'approvisionnement occidental, il devra résoudre ses propres tensions entre impératifs de sécurité nationale et droits autochtones. Car en fermant la porte à la Chine, le pays crée de nouvelles lignes de fracture sur son propre territoire. Pendant ce temps, la Chine, elle, ne reste pas inactive. Elle redistribue ses cartes ailleurs. En un an, elle a considérablement accéléré la construction d'usines en Asie du Sud-Est. Près de 9 milliards de dollars ont été engagés dans des accords d'infrastructure avec l'Indonésie, le Vietnam et la Malaisie. En Serbie, Huawei a inauguré une usine de matériel 5G près de Belgrade. En Hongrie, la China Railway Corporation collabore désormais avec l'entreprise publique MAV pour assembler des trains électriques. Le tournant le plus marquant de cette nouvelle dynamique est survenu en mai, lorsque la Banque de développement de Chine a validé un prêt de 1,2 milliard de dollars pour le développement du port de Marona, au Pérou. L'objectif est clair, établir un nouveau corridor d'exportation de terres rares à destination de marchés non occidentaux. Ces initiatives ne sont pas de simples investissements dispersés. Elles traduisent une stratégie de redéploiement territorial. La Chine construit un réseau mondial redondant, à la fois pour réduire les risques géopolitiques et surtout pour éroder progressivement l'influence américaine sur les axes logistiques clés. L'économiste Alicia Garcia Herrero a parfaitement résumé ce mouvement dans une tribune au Financial Times, pendant que les États-Unis affichent des projets industriels ambitieux comme les 3,5 milliards de dollars investis par Ford dans le Michigan, la réalité opérationnelle est bien différente. Selon un rapport 2025 de McKinsey, moins de 18% des capacités industrielles promises aux États-Unis sont actuellement fonctionnelles. La majorité des infrastructures ne seront opérationnelles qu'à partir de 2027, voire plus tard. Pendant ce temps, l'industrie américaine est confrontée à des goulets d'étranglement majeurs, notamment dans l'approvisionnement en hydroxyde de lithium, une matière première essentielle à la fabrication des batteries. Ces pénuries provoquent des retards en cascade. Tesla, par exemple, a dû repousser pour la 3e fois ses objectifs de production du Cybertruck. Le CHIPS Act, lancé en 2022 avec une enveloppe de 52 milliards de dollars pour soutenir la production de semi-conducteurs aux États-Unis, devait marquer une étape décisive. Pourtant, selon les audits du GAO, moins de 40% des fonds avaient été effectivement débloqués en mai 2025, en raison de retards administratifs et de complexités réglementaires. L'ancienne secrétaire au commerce, Gina Raimondo, a rappelé lors d'un sommet à Stanford que relocaliser l'industrie, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour l'instant, l'Amérique est partie en retard. Dans cette course, ce qui manque, ce n'est pas seulement de l'argent, mais du temps. Les prix à l'importation ont bondi de 7,2% sur un an en avril 2025, notamment à cause des hausses tarifaires sur les composants en provenance du Mexique, du Canada et d'Asie. Le Conseil américain de politique automobile estime que ces tarifs ajoutent environ 1 600 $ au coût moyen d'un véhicule neuf. Résultat, GM et Stellantis ont annoncé des surcoûts massifs de plusieurs milliards de dollars au premier trimestre. L'inflation, qu'on croyait maîtrisée, repart à la hausse. En mai, l'indice des prix à la consommation a affiché sa plus forte progression mensuelle depuis près de 2 ans. Une étude du Peterson Institute for International Economics projette que si l'escalade tarifaire se poursuit, elle pourrait coûter à l'économie américaine jusqu'à 0,8% de son PIB en 2025, soit environ 230 milliards de dollars de pertes. Et les conséquences ne se limitent pas aux grandes entreprises. Dans l'Ohio rural, un sous-traitant de 500 salariés a mis la clé sous la porte, incapable de trouver des fournisseurs alternatifs à la Chine. Une situation qui se répète dans tout le Midwest. Les répercussions de cette guerre économique s'infiltrent dans le quotidien, dans le coût de votre alimentation, de votre électricité, de votre logement. Et ce n'est peut-être qu'un début.
En avril, le Trésor américain a proposé de restreindre les investissements à destination des secteurs chinois de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique. Cette mesure est soutenue par le Centre national du contre-espionnage qui classe désormais 29 entreprises chinoises comme stratégiquement risquées. L'objectif est de couper l'accès au capital américain pour les secteurs que Pékin considère comme cruciaux dans sa stratégie de fusion entre civils et militaires. Mais le découplage ne se limite pas à la finance. Selon Reuters, les collaborations scientifiques entre universités américaines et chinoises ont chuté de 38% depuis 2021. La National Science Foundation indique que les inscriptions de doctorants chinois dans les filières technologiques ont baissé de 22% en 2024. Sur le plan technologique, Cisco a dû réécrire ses protocoles de firmware pour se conformer aux nouvelles restrictions à l'exportation, tandis que Nvidia a prévenu que ces limitations pourraient affecter 25% de sa croissance prévue en Asie du Sud-Est. Nous ne sommes plus dans la simple nostalgie de la guerre froide, c'est une séparation technologique active et profonde. Le Wall Street Journal parle désormais d'une véritable partition de l'innovation mondiale. La seule question qui demeure, les effets de cette séparation seront-ils durables, voire irréversibles? Prenons l'exemple du Mexique, souvent cité comme un gagnant de cette recomposition géopolitique. Mais selon l'indice 2025 des chaînes d'approvisionnement de Banxico, plus de 58% des composants utilisés dans les nouvelles usines relocalisées proviennent encore de Chine. L'usine de 600 millions de dollars de BUID à Coahuila, par exemple, n'a pas été mise en pause par manque d'ambition, mais à cause de son intégration de semi-conducteurs chinois, ce qui a attiré l'attention des autorités américaines en pleine période électorale. Même les projets d'extraction de lithium, comme celui de l'État de Sonora, dépendent toujours des technologies de raffinage chinoises, ce qui a suscité une réaction immédiate de Washington. En réponse, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a renforcé les contrôles sur les investissements étrangers, mais les mécanismes de surveillance restent inégaux. Malgré les investissements massifs des entreprises américaines, UPS vient par exemple d'ouvrir un hub logistique de 90 millions de dollars à Guadalajara. La dépendance aux fournisseurs chinois n'a pas disparu. Elle s'est simplement déplacée. Comme le souligne l'économiste Duncan Wood, « Nous ne brisons pas la dépendance, nous la repoussons plus loin dans la chaîne. » Ainsi, ce que l'on observe n'est pas simplement une réorganisation du commerce mondial. C'est une transformation silencieuse mais profonde des rapports de force globaux. La Chine ne se contente pas de sortir du jeu américain, elle redéfinit l'échiquier. Et pendant que les États-Unis s'efforcent de rattraper leur retard, le terrain de jeu, lui, a déjà changé.